Hello! C'est la vidéo, vous choisissez ma lecture. J'ai donc lu le dernier livre que vous m'aviez choisi lors de mon dernier sondage du mois de je ne sais plus. Vous m'aviez donc choisi l'Anti-Magicien, donc je vais d'abord vous faire mon avis sur l'Anti-Magicien et je vous retrouve du coup dans quelques minutes pour vous faire voter parmi 3 livres que je vais tirer au sort et ce sera donc ma lecture du mois de juillet puisque si tout va bien je vous mets cette vidéo le 30 juin. Donc du coup vous aviez voté pour celui-ci, l'Anti-Magicien de Sébastien de Castel, publié chez Gallimard Jeunesse. Je sais plus du tout ce qu'il y avait en face comme livre, mais en tous les cas ce livre me faisait super envie et ça a été une très bonne lecture, donc merci beaucoup déjà d'avoir voté pour celui-là. Je sais que vous étiez nombreux... Mais j'en ai marre de me taper dans les lunettes par contre. Je sais que vous étiez nombreux à avoir lu cette saga et à adorer et je crois que maintenant on est rendu au tome 5 ou 6, un truc comme ça, donc il était temps que je m'y mette. Dans cette saga on va donc suivre Kellen qui est un jeune, on va dire apprenti mage, puisque on arrive au moment dans le livre où ils sont en train de passer différentes épreuves, sauf que nous on va suivre Kellen qui malheureusement arrive au moment des épreuves justement pour devenir mage et que lui il perd sa magie de plus en plus, sauf que c'est un peu la honte puisque son père est l'un des plus grands magiciens, et il y a 2 grands clans qui s'affrontent et c'est un peu la honte de ne pas avoir de pouvoir dans cette famille, donc du coup il essaye à tout prix de le cacher et c'est un peu ça que j'ai adoré, cette dimension hyper originale de pour une fois on suit pas quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, on suit pas l'élu, on suit pas... ça casse un petit peu tous les clichés de la fantasy parce que là justement on suit un peu celui qui est traité de bon à rien, qui a pas de pouvoir et non il y a rien à faire. On suit vraiment celui qui va tricher, qui va ruser, qui va être mal dans sa peau, qui va être toujours critiqué, qui va être parce qu'il n'a pas de pouvoir magique. C'est ça que j'ai trouvé hyper original, j'ai beaucoup aimé le personnage de Kellen qui a une belle évolution je trouve. Après ça reste qu'un tome 1 donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Là il y a pas mal de rebondissements tout au long du livre, il y a des belles valeurs aussi qui sont transmises. C'est un livre que je vous recommande maintenant, je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir déjà découvert cette saga parce que j'arrive un peu à la traîne comme d'habitude. Je me ferai un plaisir de lire le tome 2 que je n'ai pas encore. C'est pas un achat que je veux faire parce que j'ai beaucoup de livres donc c'est pas forcément un achat prioritaire. Maintenant ça s'est lu hyper vite malgré le fait que ce soit gros, c'est du Gallimard Jeunesse donc c'est écrit assez gros et c'est assez aéré et puis j'ai envie de rattraper mon retard dans la saga parce que si je le lis pas quand même rapidement je vais laisser tomber. C'est pas un achat prioritaire mais c'est un achat que j'aimerais quand même faire peut-être après l'été, je sais pas, je me rends pas compte. Et du coup maintenant on va faire le tirage au sort, donc je prends comme d'habitude ma pile à lire sur Livre Addict. J'ai 119 livres dans ma pile à lire donc ça a bien diminué, sachant que dans ma pile à lire maintenant je fais plus le même système qu'avant. Avant je mettais vraiment par exemple si j'ai tome 1, 2, 3 dans ma bibliothèque et que j'ai lu le 1, je mettais uniquement le tome 2 dans ma pile à lire et du coup c'était un peu faussé parce que quand je lisais le tome 2 j'avais encore le tome 3 dans ma pile à lire donc ça diminuait pas vraiment. Ok j'avais lu le 2 mais je rajoutais le 3. Bon maintenant j'ai tout ajouté, si j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et que j'ai lu que le 1, le 2, 3, 4, 5 sont déjà dans ma pile à lire, donc tout ça pour vous dire que c'est possible que je tombe sur le tome 5 d'une saga mais je réajusterai et je prendrai par rapport à celui où je suis rendue dans la saga, ce qui paraît logique. Premier livre, un livre au hasard, le premier livre de ce tirage au sort et donc tadadidadoum, un livre qui n'est jamais sorti. Il s'agit donc, et puis c'est Priscilla qui va être contente puisque c'est toi qui me l'as offert, il s'agit du manuscrit Hopkins, alors j'irai vous chercher les couvertures juste après, de R.C. Sheriff, et donc là c'est un roman de science-fiction et d'ailleurs de ce que j'ai compris c'est un peu un incontournable pour ceux qui aiment la science-fiction, donc je ne relis pas le résumé parce que pour le coup lui je l'avais lu quand il me l'avait offert, une histoire de lune et de poule, c'est tout ce que j'ai retenu, mais c'est l'un de ses livres préférés et donc je veux pas en savoir plus pour que ça me donne envie de lire ce livre. Je vous laisserai de toute façon tous les résumés en barre d'infos, donc si pour voter vous avez envie de savoir le résumé, n'hésitez pas. Le deuxième livre que je tire au sort... Ah mais je retombe sur le manuscrit Hopkins, vraiment, alors là il est jamais tombé, et là je retombe sur celui-ci, donc... Bon, évidemment je vais en retirer un autre. Alors le livre que je pioche, alors je suis très contente mais c'est pas... il s'agit du Pacte des Marches-Ombres, donc Elana c'est de Pierre Bottero, et sauf que bon du coup c'est le tome 1 de la trilogie Elana, mais moi je veux finir Les Mondes des Willan de Pierre Bottero, donc on va dire que pour celui-ci, eh bien c'est comme si je venais de piocher le tome 2 des Mondes des Willan de Pierre Bottero, puisque voilà, c'est j'ai dit que je prendrais la suite logique, et Elana, je veux pas lire Elana avant de finir Les Mondes des Willan, donc le deuxième livre pour lequel vous pouvez voter c'est le tome 2 des Mondes des Willan, et enfin le dernier livre que je pioche, il s'agit de Frisbee, hop là je sais pas si vous voyez bien, et Le Secret de Nîmes. Là pour le coup c'est un petit jeunesse, je vais vous chercher les 3 et puis je vous montre les couvertures. Alors, donc il y en a un que je n'ai pas, c'est ce que je vous expliquais dans mon book haul, le tome 2 de Pierre Bottero, les Mondes des Willan, je ne l'ai pas encore, mais bon je dois pouvoir le trouver sur liseuse ou le trouver d'occasion, mais en tous les cas il fait partie de mes achats puisque je veux le lire cet été, je l'ai mis dans la pile à lire de l'été. Donc bon, bref, le premier donc c'est le manuscrit Hopkins, donc c'est celui-ci de R.C. Sheriff. Alors je pense que ça sort quand même de ce que je lis habituellement puisque oui on est sur de la science-fiction, mais là ça doit être de la science-fiction
version adulte et ça pourrait être le bon moment pour que je le sorte du coup. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire parce que pour le coup celui-ci je l'ai jamais vu passer dans les vidéos booktube. Alors bon, peut-être qu'il est passé et que j'ai loupé ça, mais du coup si vous avez des avis dessus, je serais curieuse. Le deuxième du coup je vous le mets là, c'est le tome 2 des Mondes des Willan, donc qui me permettrait de continuer la saga que j'ai envie de continuer cet été. Et le troisième, je suis également très curieuse puisqu'il est là aussi depuis un petit bout de temps et il me fait super envie, c'est Frisbee et le secret de Nîmes de Robert C. O'Brien, publié chez les éditions Hachette. C'est un petit jeunesse avec des souris, ma passion. On va suivre une famille de souris qui vivent à la campagne et leur vie est bouleversée lorsqu'il y a un des bébés souris qui tombe malade et du coup il va y avoir toute une quête puisque les parents vont décider de sauver la famille et vont partir en quête, ils vont faire toute une petite aventure pour trouver je sais pas un remède, ça part de rats de laboratoire. Bon voilà, ça me tente beaucoup juste parce que le fait que c'est un jeunesse et qu'il y a des souris. Et en plus regardez, c'est trop beau. Il y a plein de petites illustrations et tout, donc voilà. Donc 3 livres complètement différents. N'hésitez pas à voter, je vous mets le petit sondage dans le i, juste ici. Et vous pourrez voter pour le livre 1, 2 ou 3, merci à ceux qui voteront. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu un de ces livres ou où va votre préférence. Et du coup voilà, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo pour vous faire mon avis sur le livre que vous aurez choisi et pour un nouveau vote. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!